Dans la peau de Claude Perrault-Louara, briller l'éclat d'une histoire singulière du maire, héroïque, aiguille de l'univers, forçant le respect et l'admirable luminaire. Par son courage, ton destin fut tracé. Devenu journaliste, un combattant de la vérité. Claude Perrault-Louara, face aux tourments endurés, symbole de dignité, d'intégrité dans l'adversité. Contre vents et marées, la lutte est déclarée. Pour la justice et l'égalité, je resterai debout dans la dignité. Les tentations corrompues, l'argent offert en pâture, mais mon âme que reste impassible, défend la forfaiture de Constant Mutamba et son ministère d'injustice. Mais d'injustice, mes actions résonnent dans le pays, tel un cri de liberté. Contre les pouvoirs corrompus, je m'élève avec fierté. Claude Perrault-Louara, qui dans les ténèbres de la justice, ton nom sera le flambeau de la résistance et de la revendication. Contre les vieux oppresseurs, nous prendrons l'étendard de la vérité. Pour un Congo meilleur, un avenir de fraternité et de dignité. À toi, Félix Helmut Wangeleka, la tyrannie touche à sa fin. Les mains vides, tu seras chassé. Ton règne de corruption pris pour état. Le peuple congolais ne mérite pas un leader incompétent et tribal. Et tribal, nous nous laissons unis pour bâtir un avenir rayonnant. À toi, vrai patriote, symbole de résilience et de foi. Ta voix de dignité, d'intégrité dans la liberté et de la joie. Dans le cœur de chaque Congolais, ta saga restera gravée. Pour un avenir radieux, pour une nation enfin libérée. Et Nzambe nanga, 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 nanga. Les tentations corrompues, l'argent offert en pâture, mais mon âme pure reste impassible défiant la forfaiture de Constant Mutamba et son ministère d'injustice. Mais d'injustice, mes actions résonnent dans le pays, tel un cri de liberté. Tel un cri de liberté. Pour les pouvoirs corrompus, je m'élève avec fierté. Claude Perrault-Louara, dans les ténèbres de l'injustice, on sera le flambeau de la résistance et de la revendication. Contre les vieux oppresseurs, nous prendrons l'étendard de la vérité. Pour un Congo meilleur, un avenir de fraternité et de dignité. À toi, Félix Helmut Wangeleka, ta tyrannie touche sa foi. Les mains vides, tu seras chassé. Ton règne de corruption pris pour éteint. Le peuple congolais le mérite un leader. Incompétent et tribal, nous nous dressons unis pour bâtir un avenir rayonnant. Oh, rayonnant. Claude Perrault-Louara, symbole de résilience et de foi. Ta voix est de dignité, d'intégrité, dans la liberté et de la joie. Dans le cœur de chaque Congolais, ta saga restera gravée. Pour un avenir radieux, pour une nation enfin libérée. Et Claude Perrault-Louara, symbole de résilience et de révolution. Ta plume au zénith, pourtant la flamme de la liberté et de la joie. Dans le cœur de chaque Congolais, ta saga restera gravée. Pour un avenir radieux, pour une nation enfin libérée. Et Nzambe, nanga, nanga. Et Nzambe, nanga, nanga. Et Nzambe, nanga, nanga. Et Nzambe, nanga, nanga. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon Pao Mokonzi.
Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ces nouveaux numéros de l'émission Contre nous, soit dit, ce magazine d'analyse d'actualité politique où nous avons un invité avec nous sur le plateau pour donner son point de vue par rapport à la marche de l'actualité. L'actualité reste dominée par la défenestration de M. Vital Kamerhe, vous le savez, le président de l'Assemblée nationale, il faut désormais l'appeler le président honoraire. Le président de l'UNC a donc déposé sa démission il y a quelques jours. L'Assemblée nationale s'organise désormais pour trouver un autre président. Est-ce qu'il faut voir la main de Tshisekedi derrière? Est-ce une malédiction qui est en train de pourchasser Tshisekedi? On en parle dans cette édition du journal. Et puis la guerre dans l'Est de la République, les soubresauts d'échange des prisonniers, qu'est-ce qu'il faut faire, les accords avec le Rwanda, est-ce qu'on peut avoir un peu d'espérance que finalement la paix reviendra dans cette partie de la République? La question sera débattue dans cette émission. On reviendra également sur d'autres questions politiques, d'actualité politique dans le pays. C'est un honneur, un grand privilège pour moi, je vais dire ça comme ça, surtout un grand plaisir pour moi de recevoir dans ces conditions un ami et un frère, Monsieur Barnabé Milingano. Monsieur Milingano, bonsoir. Ah, Pérou, je suis très ému, tu sais. Je suis très heureux de te retrouver, cher frère. Regarde comment j'ai la chair de poule, Barnabé, mon ami et mon frère. Comment ça va? Ça fait énormément plaisir de... Ça fait énormément plaisir de t'avoir. Comment ça va? Tu sais les conditions dans lesquelles on s'est séparés. Bien sûr. Excusez-moi pour ces coups d'émotion. De vous retrouver. Félicitations d'abord pour ton abnégation, pour ton courage. Te voir en vie comme ça me fait beaucoup de plaisir. Énormément plaisir. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était, vous étiez en prison, vous êtes sorti de la prison, ça fait quand même longtemps, on n'a pas besoin de revenir sur ça, mais pour les téléspectateurs des CPL, est-ce que ça va? On dit que la pré-prison n'a jamais été la même chose que l'avant-prison. Est-ce que vous pensez que vous avez réussi à guérir, monsieur Milingano? Ouais, pour un chrétien, la prison elle est très importante. Elle est nécessaire parce que c'est un endroit magnifique pour la prière. C'est très difficile de rester en prison. Et si tu peux y entrer en marchant et sortant en marchant, c'est que vraiment le Seigneur est avec toi. C'est un endroit où tu n'auras pas de choix à part se remettre entre les mains du Seigneur. On est sorti debout, donc que Dieu soit loué. Puisqu'on parle de la prison, laissez-moi penser également à un autre ami et un frère, Jacques Ndala, qui est également votre ami et aussi votre frère. Il y a beaucoup de choses qui se racontent autour. Moi, quand je voulais m'informer suffisamment, je vous ai appelé. Il a finalement obtenu la liberté provisoire, mais on dit qu'il y a eu tellement de choses qu'il n'était pas dans un coma. On dit qu'il se serait même battu à l'hôpital. Est-ce que vous avez des informations à dire à nos téléspectateurs sur notre ami et notre frère Jacques Ndala? Jackie, c'est un ami. On a fait 11 mois avec lui à Makala. Et pendant les 11 mois, Jackie m'avait donné 9 bouteilles de parfum. Vous savez, ceux qui ne sont pas en prison ne savent pas ce qui se passe. Ils critiquent, ils parlent. Il n'y a pas que Jackie, il y a même Moussa Mondo, qui fut vice-ministre des hydrocarbures, qui est aussi en train de croupir là-bas. Nous avons beaucoup d'amis. Lui, on dit qu'il aurait tué son épouse. Il a été condamné pour assassinat, effectivement. Bon, je crois que le dossier en appel, je ne vais pas entrer dans beaucoup de commentaires. Maintenant, c'est établi que la femme était malade. Mais pour le cas de Jackie, je suis content. Quand il m'avait informé qu'il avait un problème de santé, j'ai même prié pour lui. Et je lui ai dit, tu vivras, tu rencontreras les merveilles de l'Éternel. Tu ne mourras pas, tu ne mourras pas. Et j'ai dit que dans la Bible, il y avait un monsieur qui, la mort était venue chercher. Il avait demandé à la mort de rentrer pour revenir 15 ans après. Et j'avais dit à Jackie, tu sortiras en marchant. Dieu merci.
Pour le moment, il est aux soins. Quand on est malade, on est malade. On ne peut pas se battre. C'est une mauvaise propagande qu'on fait pour lui. Mais en réalité, il connaît son corps. Hein. Quand on a faim, seul on peut dire que j'ai faim. Quand tu es rassasié, tu diras que tu es rassasié. Donc, évitons ceux qui ont l'habitude de parler du mal des autres quand ils sont en souffrance. Non, ce qui nous disent que Jackie avait menti, qu'il n'était pas dans un état comateux, que lui, malade, il se serait battu avec les militaires à Sana. Tout ça, pour vous, c'est tout simplement une très mauvaise campagne pour notre ami. Je salue l'équipe médecin directeur de Makala. Ça doit faire l'objet d'une attention particulière. Hein. À Makala, il y a de très bons médecins. De très bons médecins. Moi-même, j'ai expérimenté. Et si la prise en charge commence très tôt, la vie peut être sauvée. Parce que moi-même, j'avais connu cette expérience-là. Et le médecin directeur et toute son équipe, il m'avait vraiment pris en charge et je suis sorti indemne. Donc, s'il a commencé la crise, quand il a commencé la crise avec l'expertise des médecins de Makala, c'est sûr, la vie là, il a vu sauver. Que Dieu soit loué pour ça. Barnabé Milingagno, moi-même je suis très ému de faire cette émission avec vous. J'espère qu'on aura d'autres occasions de les faire en présentiel, comme on avait l'habitude de les faire souvent à Kinshasa. Mais laissez-moi quand même, bon, j'ai pas envie de revenir sur ces passages douloureux où vous avez été en prison, mais vous avez quand même été en prison pour cette histoire des Akoli Mbouma. On a dit que vous avez proféré des... Que vous le regrettez? Est-ce que si c'était à refaire, vous redirez la même chose que Félix Akoli Mbouma d'une certaine manière? Est-ce que, avec le recul, vous pensez avoir fait une erreur en disant, en prononçant cette phrase-là, que le ministère public a qualifié des menaces de mort contre le président? Comme on est à cette étape-là, je voulais quand même préciser pourquoi j'ai fait cette émission hein, avec toi aujourd'hui. J'ai eu l'autorisation du ministère de la Défense et je salue le VP Modiambita qui a autorisé qu'on se parle et qu'on tourne l'émission. Parce que tu sais, nos amis ici risquent d'interpréter qu'on parle avec un condamné à mort, on fait ceci. J'ai demandé l'autorisation au ministère de la Défense et le VP m'a autorisé. Pour répondre à ta question, parce que donc, désormais, pour faire une émission avec Pirou Loira, il faut préalablement avoir une autorisation de l'autre côté. C'est quand même assez grave. Mais bon, entre parenthèses, on ferme la parenthèse. On revient à la question. Ouais, parce que Moutamba t'avait condamné à mort. il est mort avant moi, celui-là. Ça, c'est l'école de Jida, oui. Les Jidas sont toujours passent avant le Messie. Non, le moment le plus regrettable dans cet épisode-là, c'est quand tu arrives en prison, tu vois. En prison, les gens sont identifiés par leurs péchés. C'est-à-dire que si tu es quelqu'un qui avait tué ta femme ou tu avais volé ou violenté les gens, quand quelqu'un vient te chercher, on pose la question, tu cherches celui qui avait fait ça. Et les gens venaient en prison disant, je cherche M. Barnabé Milingagno. Et on répondait, celui qui avait voulu tuer le président. Je te dis, c'était très fort dans mes oreilles. Je suis chrétien pratiquant, je ne peux pas faire ça. Et c'était une analyse, d'ailleurs, je remercie le président parce qu'il avait quand même tenu compte de cet aspect-là pour reconfigurer sa sécurité. Mais loin de moi l'intention de tuer le président. Est-ce que vous regrettez avec les reculs ce que vous avez dit? Est-ce que vous-même, en faisant un examen, vous pensez que c'était trop? Vous pensez que vous avez été victime d'un complot? Ou avec le temps, on s'est dit, bon, l'eau a coulé sous les ponts, j'avoue que c'était quand même salé, j'ai dit ce qu'il ne fallait pas dire. Non, s'il faut le dire, je ne peux pas le dire. Je ne le ferai plus. D'ailleurs, c'est pourquoi dans les émissions, désormais, je ne parle pas du président. J'évite vraiment de parler du président. Mais c'était un cabale qui était monté par les collaborateurs, son entourage. Alors, au début, il y avait un excès de zèle excessif. Hein? Mais je crois qu'à la télé, les gens ont dit plus que ça. D'ailleurs, c'était un adage. C'est un proverbe. Au pénal, on n'interprète pas. Moi, je suis chrétien, j'ai parlé, je croyais que j'ai allusion aux fruits. Mais la phrase là m'était revenue plus par Kofi. Hein?
Parce que Kofi qui avait dit dans son album, après le... Je crois que c'était Fracata, après la chanson Affaire d'État, il a parlé de la République et la deuxième chanson c'est Inch'Allah, où il parlait Yolika Kusoko Bebi Simbu Mabile Inayomoko. C'était dans ce sens-là que la formulation a été venue, mais apparemment c'était mal rendu, mal interprété. S'il faut reprendre, je ne le ferai plus jamais. Non, non, parce que c'était très douloureux. Et surtout que j'avais perdu un fils en prison et je n'ai pas eu l'opportunité d'accompagner jusqu'au chemin des paradis où il repose pour l'éternité. Non, non, je ne ferai plus ça, je ne ferai pas ça. Et d'ailleurs, j'avais présenté les excuses, hein. Même au procès, quand j'ai fait la dernière plaidoirie, j'avais présenté mes excuses au chef de l'État parce qu'il est un chef de famille. J'avais présenté les excuses à sa femme et à ses enfants. J'ai même présenté les excuses à tous les Congolais qui étaient blessés par cette phrase. Moi, je suis chrétien, je ne peux pas faire ça. Je regrette beaucoup. Ça m'a bouffé 3 ans. J'aurais déjà fini mon PhD. Je faisais des recherches en master à l'époque. Je devrais commencer mon PhD. Les 5 ans sont passés comme ça. Ça, c'est bien dit. Alors, Barnabé, je vous ai connu, moi, avant de quitter le pays, en analyste politique. Aujourd'hui, vous avez monté une structure, vous êtes président d'une structure, vous passez de plus en plus à la télé. Je vous définis comment aujourd'hui? Est-ce que vous faites désormais de la politique? Est-ce que vous êtes président d'un parti politique? Êtes-vous kabiliste? Êtes-vous dans l'opposition? Êtes-vous... Quelles sont vos obédiences politiques aujourd'hui? Comment vous vous présentez et comment vous vous voyez aujourd'hui, M. Barnabé Milingano? La réalité, c'est que je ne sais pas faire autre chose. Ça fait 38 ans que je suis en politique. J'ai commencé la politique en 1987. À l'époque, déjà, on discutait de la chute de mur de Berlin. Et puis, il y a eu cette ambiance-là de mur de Berlin. Et puis, les conférences nationales souveraines en Afrique. Et puis chez nous, on était déjà bousculés par les génocides, hein, les multiples guerres au Burundi, au Rwanda, et puis la guerre de chez nous, de l'AFDEL, RCD, et puis il y a eu l'unification du pays. Et puis 5 chantiers. Et donc je n'ai fait que ça dans ma vie. Je ne suis pas journaliste, j'avais déchiré ma carte de journaliste. J'avais commencé effectivement mes premiers pas. À un moment donné de ma vie, j'ai été politique et aussi j'ai été journaliste. Mais à cause de coupage, hein, j'avais arrêté d'être journaliste. Cette affaire-là de tendre le micro et quelqu'un doit toucher dans sa poche pour te donner de l'argent, je n'avais pas accepté ça. Et donc, je suis effectivement à la tête d'une structure politique dénommée Rassemblement des leaders pour le changement du Congo. Non seulement j'en suis l'initiateur, mais je suis le président national. Et nous avons des ambitions de participer aux élections à tous les niveaux en 2028. Et moi-même, je porte les ambitions la plus élevée, qui consiste à être candidat président de la République aux élections de 2028. Il nous reste 782 jours. Mais pour le reste, je suis toujours de la philosophie politique de Kabila, ne jamais trahir, savoir se prendre en charge et ne jamais travailler pour son... ne jamais être corrompu ni volé. D'ailleurs, notre parti, nous avons comme devise il faut savoir mourir pour son pays. Ça veut dire tout simplement que laisser d'abord les intérêts du pays passer de l'avant et toi, tu dois mourir. Accepte de perdre pour que l'intérêt de la République passe à l'avant-plan. La philosophie de Laurent Désiré Kabila. On sait que Kabila a son fils Joseph qui a créé le PPRD. À côté du PPRD, il y a plusieurs autres partis. Il y a même un parti des anciens compagnons de Kabila. Il y a l'UDPS, il y a le MLC, il y a l'UNC. Pourquoi créer un parti politique? Quelle est la différence? Quelle est la particularité que le R, le Rassemblement des leaders congolais pour le changement, comme vous le dites, va apporter? Est-ce que ce n'est pas un parti de trop dans le microcosme politique en République démocratique du Congo? Donc, les partis. Pourquoi ne pas adhérer dans un parti où l'idéologie de Laurent Désiré Kabila est déjà pressée, au lieu d'en créer un autre
quelle sera la particularité, quelle est la différence entre vous et les autres partis? La centaine ou même, il y en a presque 1000 aujourd'hui dans le pays. C'est une bonne question de sciences politiques. Si les macro-structures étaient opérationnelles, on ne créerait pas d'autres. Je te donne deux exemples, hein, et ce qui justifie d'ailleurs ma thèse. J'ai écrit à l'université Leadership Academia sur l'alternance. Et j'avais démontré que Gizenga, en 1962, il avait créé le PALU. Il est mort secrétaire général du PALU. Il n'avait jamais fait l'alternance. 20 ans après, Etienne Tshisekedi, qui crée l'IDPS, est mort secrétaire général ou président de l'IDPS. Il n'avait jamais fait l'alternance. Ceux qui étaient nés en 1962-63, dont Jean-Pierre Bemba, qui crée le MLC 20 ans après la création de l'IDPS, 20 ans après. Même s'il a fait 10 ans en prison, il est resté président du parti. Ça, c'est un premier mauvais exemple. Les anciens partis politiques n'appliquent pas l'alternance. Or, la politique, la démocratie ne respire pas l'alternance. Il faut savoir céder le pouvoir aux autres. Deuxième raison, nos amis qui animent les gros partis, les macro-partis politiques, ne voient que leurs intérêts. Oui, je suis kabyliste, j'affirme encore. Mais tu sais que je ne sais pas où se trouve le siège du FCC. Si c'est Néhémie qui est le coordonnateur, je ne sais pas, il reçoit quel jour. Si c'est Raimo Chibanda, je ne sais pas. Bon, le PPRD, depuis que Moutamba les a chassés, on ne sait pas là du siège. Il n'a jamais rien communiqué. On ne sait pas nous dire on se retrouve où. Les gens se renferment dans des maisons. Oh, la politique, elle est vivace, elle est dynamique. Regarde le cas de l'INC. Beaucoup de jeunes avaient décidé de suivre Kamere. Mais aujourd'hui, pour apparemment son positionnement personnel, bon, il dit qu'il a un petit cœur maintenant pour l'amour. Et tous les jeunes qui avaient suivi, parce qu'il était candidat aux élections présidentielles de 2011, et qu'en 2018, bien sûr, il a décidé de soutenir Tshisekedi. Mais l'accord de Nairobi, c'était lui. Maintenant, là, il rabat les ambitions comme ça, et tous ceux qui croyaient derrière lui. On les met où? Donc, quand tu regardes ça, troisième élément, qui est un argument de taille, hein, tous ceux qui animent de gros partis, quand il faut nommer, ils nomment que leurs frères, leurs copines, leurs frères, leurs sœurs, ainsi de suite. Il n'y a pas assez d'ouverture. Mais nous avons quand même que ce pays, il n'y a que la République démocratique du Congo. D'ici 35 ans, nous allons célébrer 100 ans de l'indépendance. Et nous serons 400 millions. Nous, on va vivre comment, nous qui aimons faire la politique? C'est pourquoi je dis, bon, comme le pays a un problème de leadership, qu'on se retrouve ensemble. On a fait les rassemblements. Merci, c'est ça. Un peu en lecture des défauts et des défaillances des macro-partis politiques que vous créez un peu le RLC, c'est exactement ça. Ouais, prenons même ça comme un coup de gueule, un ras-le-bol, une colère, quoi. Un peu du syndicalisme. Il faut prendre ça comme ça. Je rappelle que... Là, depuis quand ils sont nommés, ils sont là dans des palais, hein. Quand tu d'ailleurs, heureusement, je ne disais même pas, mais tu arrives devant la maison, je viens voir le président du parti, il n'est pas prêt à te voir. Ils ne reçoivent pas. Je rappelle que vous êtes candidat président de la République pour 2028. On parlera de ça peut-être vers la fin pour que j'échafaude un peu, que je permette à nos téléspectateurs de comprendre un peu le plan que vous avez pour le Congo si jamais il advenait que vous deveniez président de la République. Mais mettons un peu le pied dans l'actualité. Barnabé, l'actualité, c'est quand même la défenestration de M. Kamere. Je vous ai vu au four et au moulin en train de défendre Kamere à gauche et à droite. J'ai suivi plusieurs de vos interviews quand cette pétition était mise en branle.
vous avez dit que le président de la République était en train de faire une erreur en acceptant la défenestration des Camérés. Finalement, on ne vous a pas suivi. Est-ce que vous pensez que c'est une erreur aujourd'hui que l'Assemblée nationale décide du départ de Vital Caméré? Bon, toute chose étant pareil légal, je crois que c'est Caméré lui-même qui a voulu. Et en présentant sa démission, c'est un acte héroïque, un acte démocratique. Deux députés qui avaient signé, plus de la majorité, est-ce qu'il avait le choix, peut-être pour éviter la honte, qu'il a décidé de sortir par là? Le choix, c'est de bien gérer selon la bonne gouvernance. Lorsque tu gères et que tu ne respectes pas les principes de la bonne gouvernance, le ridicule n'est pas loin. Le ridicule n'est pas loin. De sa propre bonne volonté. Mais vous avez quand même dit que c'était une erreur. Quels étaient les éléments qui vous amenaient à dire à Tshisekedi que chasser Caméré est une erreur? Vous savez, il est quand même le symbole de l'unité de ce pays. Nord, est, ouest, nord, sud. Il reste quand même un symbole. Mais malheureusement, apparemment, les lions ont perdu ses griffes. Ce n'est plus un Caméré combattant que vous connaissez. On sait que Caméré, ce n'est plus l'animal politique qui était capable de rougir, qui était capable de monter à l'assaut de l'ennemi. Vous pensez que l'homme n'est plus... J'ai été totalement déçu par son discours. Quand il dit que, non, il dit que, et maintenant il a un petit cœur, minceur du cœur, qui n'est là que pour l'amour. C'est-à-dire, il a perdu en termes de combativité. Et puis il a 66 ans. Je crois qu'il commence à préparer sa retraite. Il va lui aussi se comporter comme tout le monde, hein, tous les gens qui sont à l'Union sacrée, qui veut protéger sa maison, qui veut protéger... je crois, ces véhicules, ces petits champs. Hein, parce qu'il n'y a pas d'amour. Hein. En politique, il n'y a pas d'amour. Les gens viennent que pour les intérêts. Mais Jean-Marie a dit qu'il serait mieux qu'il quitte le pays. S'il est rattrapé pour la seconde fois, je ne pense pas qu'il va tenir la prison parce que la fois passée, ça a été très chaud pour lui avec le problème de santé. Donc j'étais déçu. J'étais vraiment déçu. Je ne croyais pas à ces bindoules-là que sa pétition pouvait tomber. Je croyais plutôt à Idriss Mangala, qui occupe une bonne fonction à l'UDPS. Mais curieusement, bon, apparemment, la pétition du Sénat est partie dans le fleuve comme s'il y a eu apparemment des billets ont circulé ou comment, plus personne n'en parle, quoi. Oh, les accusations étaient graves des deux côtés. Bon, ça a l'air jeu, moi, ma caméra, ce qui se passe là-bas, je m'en fous éperdument. D'ailleurs, je peux me souhaiter que tous éclatent. Je peux souhaiter que l'Union sacrée couffe. Je peux souhaiter que tous les militants de l'INC viennent dans mon parti. Je souhaite ça. Parce qu'apparemment aussi, c'est un combat de jeunes. Billy Kambale n'a pas pipé un mot. Parce que Bindoule et Kambale, ils ont les deux villes. Ils ont Boutembo, ils ont Goma. Mais pourquoi Billy Kambale, qui est secrétaire général de l'INC, n'a rien dit? Et puis, le comportement des entourages. Moi, je peux souhaiter que tous les sympathisants de Caméré viennent vers moi. Je souhaite même que Caméré me soutienne moi-même, parce que s'il me soutient, je vais gagner avec 84%. En vous. Moi, en regardant, en préparant cette émission, j'ai vu la hargne avec laquelle vous êtes descendu dans l'arène pour défendre Caméré, mais là, vous l'avez vomi, visiblement. Vous lui prédisez quel avenir politique? Vous pensez qu'il a signé son arrêt de mort politiquement? C'est terminé? Il est désormais au frigo à la morgue? Je vais te faire une révélation. Je l'ai déjà dit. Tu sais, moi, je n'ai jamais rencontré Caméré. On s'est vu une fois en 2014 au port de Goma. Massaro, avec qui on partageait les chambres en prison, depuis que je suis sorti de la prison, on ne s'est jamais vu. On s'est parlé, je crois, 2 à 3 fois seulement au téléphone. Moi, j'ai beaucoup d'affection plutôt pour Amato.
Amato Badesire, il était vice-ministre de la Justice. Lors du décès de mon fils, il m'a autorisé d'aller m'incliner au chevet de mon fils. Et ça, même si à l'UNC peut faire des bêtises, quand je pense à Amato, ce qu'il a fait dans ma vie, je lui présente encore mes remerciements dans ton émission. Je suis toujours attentif. C'est-à-dire, quand je regarde les amis comme les Amato et les autres, mais bon, l'attitude de Kamere me déçoit beaucoup. Je suis vraiment déçu. Je ne crois pas qu'il aura l'énergie pour rebondir. Non, non. Qu'il ne nous trompe pas. Et je crois que peut-être c'est qu'il a compris que son ami prend peut-être des allures de retraité. Il a compris qu'il ne peut pas se battre. Non, non, je ne pense pas. Non, c'est fini. Même si il peut croire aux prophéties, même s'il peut faire de nouvelles alliances. Je l'ai dit encore chez Tatouka Yembe, il est devenu comme Soro Guillaume. Il est devenu comme Soro Guillaume, qui était avec Babo. S'il était persévérant, il serait le dauphin de Babo. Il est allé chez Ouattara, mais aujourd'hui, on ne sait pas là où se trouve Soro Guillaume. Donc, je suis déçu. Je l'ai dit. Je sais qu'il ne peut pas me recevoir. Bon, il ne m'appelle pas, on ne se voit pas. Mais j'exprime vraiment ma déception, quoi. J'exprime vraiment ma déception. Je suis totalement déçu de lui. Il m'a blessé. Il a blessé mon amour. Il devrait se battre, il devrait être combatif. Mais parce qu'on lui a dit tout simplement que sa circonscription est passée entre les mains des rebelles, il ne peut pas présider l'Assemblée nationale. Parce que sa circonscription est passée entre les mains des rebelles. Voilà, et il abandonne tout. Maintenant, il a un petit cœur pour la prière et pour l'amour. Bon, l'amour, là, c'est pour qui? Parce que si c'est l'amour du Congo, il faut mourir pour le Congo. Donc, s'il a un petit cœur pour l'amour de Tshisekedi, l'amour de sa femme et de ses enfants, ben, il a se faire voir. Hein? Tu te rends compte? À ce point que Kamere aille se faire voir, j'ai le titre de l'émission, Kamere va te faire voir. Je vais pas me dire qu'il aille se faire foutre. C'est pas possible, ça. Comment on peut être amer autant, mon frère? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Alakaki ombongo, alakaki omwasi todini, dikamonini. En une semaine, au Kosa Zamuto, comment il sait qu'il aille se faire foutre? C'est quoi le problème? Je suis de ceux-là qui croient que la prospérité arrive que par la sanctification. Si tu te sanctifies conformément à la parole de Dieu, Dieu va te bénir. Tu seras riche. Mais est-ce que quand on prend ce genre de décision, on réalise la jeunesse qu'il a suivie depuis 2009, 2010, quand il crée l'INC, jusqu'au... Il les abandonne pourquoi? C'est vraiment... Écoutez, ce sont les aînés de chez nous. Hein. Lui et Bahati Mkwebo, Kantintima. Ce sont les qui sont devant. Les Bitakwira et machin. En fait, ils parlent que leurs petits intérêts, circonscription. Quand Bitakwira parle, c'est seulement Oufira, Ouazalendo. C'est-à-dire, on n'a plus ces regards-là d'intérêt général. On n'a pas de gens qui parlent pour l'intérêt général des autres. Et je te dis, c'est blessant. Donc, notre génération, si on ne se prend pas en charge, comme avait dit Mouzé, nous allons disparaître. Est-ce que le problème, ce n'est pas aussi Tshisekedi qui ne respecte pas ses engagements? Vous savez que lui prend des engagements et qu'il abandonne. Vous dites que Kamere a aujourd'hui 66, 67 ans pratiquement. C'est déjà la porte vers la retraite. Vous qui êtes dans le pays, comment définissez-vous et les accords qu'il signe et la gestion de M. Tshisekedi, vous, M. Barnabé Milingano? Est-ce que ce n'est pas la tyrannie, la dictature installée aujourd'hui au pays qui amène, par exemple, à des combattants, à des bêtes de scène comme Vital Kamerhe, de reconsidérer leur arme et leur énergie par rapport à ces combats politiques? En Swahili, on dit ceci, hein? Heshima wanaitumikiaka. Si tu veux te faire respecter, il y a des contraintes, il y a des conditions. Il faut se faire respecter dans la vie. J'avais dit dans une émission avec Jason Mbo, l'émission, j'avais dit que Makamboana Lada Jakulia Mbouma, c'était dans la même émission. J'avais dit à Joseph Kabila, j'avais adressé une parole à Joseph Kabila.
J'avais dit, Excellence, Monsieur le Président, mon général, tu es un général. N'adresse plus jamais la parole à M. Félix. Parce qu'il est général et jusqu'aujourd'hui, il n'y a jamais adressé la parole. L'intégrité, quand on dit que quelqu'un est intègre, même en diplomatie, en relations internationales, en géopolitique, la première des choses qui compte sur la bonne foi est le respect de la parole donnée. La deuxième chose, c'est le respect du temps. Si quelqu'un n'a pas les deux, quitte-le. Alors si c'est aujourd'hui qu'il constate que son frère et ami ne respecte pas la parole, il est libre de le quitter. Mais quand Kabila avait remarqué ça, en 2019-2020, Kabila a quitté. Il lui a pu adresser la parole. Voilà, c'est aussi simple. Chacun de nous, les chrétiens vont se faire distinguer par les épreuves et ceux qui ont de la valeur vont respecter la parole donnée. Moi, quand je parle de Kamel, ce n'est pas qu'il m'envoie de l'argent. Je ne les connais même pratiquement pas. Il ne m'a jamais donné même pas un franc. Mais quand je défends selon mes analyses académiques et scientifiques. Mais ce qu'il a fait là, je suis totalement déçu. De cette tyrannie de M. Tshisekedi qui, aujourd'hui, il faut quand même qu'on se les dise, les nouvelles du pays ne sont pas bonnes, on vit une sorte d'oppression. Est-ce que le problème n'est pas à trouver de ce côté-là? La Bible dit 365 fois. 365 fois. C'est-à-dire c'est une fois par jour. Ne craignez rien, n'ayez jamais peur. Alors que vous avez amassé des richesses, parce qu'on va les laisser sur la terre, au lieu de préparer le ciel, vous avez amassé les richesses ici. Maintenant, vous allez vendre vos âmes pour protéger vos biens. Et c'est regrettable. Il faut avoir jamais peur. Parce qu'encore la Bible nous rappelle que ne craignez pas celui qui peut détruire le corps. Craignez celui qui peut détruire et l'âme et l'esprit. Et le corps, bien sûr. Et il n'y a que Dieu qu'il faut craindre. Parce que lui peut détruire les trois, l'esprit, l'âme et le corps. Ceux qui ont choisi de protéger leurs biens, ben écoutez, dans 20 ans, ceux qui vont habiter leur maison ne le connaîtront même pas. Tu sais que beaucoup de gens, même de notre génération, ne connaissent même pas les noms de leur grand-mère, hein, ou même arrière-grand-mère, considérés comme des sorciers. Donc eux aussi, les gens vont habiter leur maison, ça sera des inconnus. Vouloir perdre toute une génération qui a cru à vous, parce que vous voulez protéger les briques. Une maison, c'est une superposition de briques. Je salue ma tante Pogno. Je salue mon premier. Il a combattu, il s'est battu ici jusqu'à une condamnation finale. Au moment où tout le monde sait que le procès était bidon, Boukangalon est bidon. Mais il a gardé la dignité jusqu'à la fin et puis il est parti. Mais lorsque tu décides d'affronter une commission, et dans la commission on te montre les preuves, maintenant pourquoi tu as accepté d'aller à la commission? Il fallait démissionner avant. C'est vraiment malheureux ça, c'est vraiment malheureux. Matata Pogno, vous avez aussi parlé de Kabila à Barnabé Milingano. J'ai fait une émission ici avec M. Hubert Kabassoubabo qui me posait la question de savoir quel est l'épisode que nous avons manqué. Comment expliquez-vous que Tshisekedi, que beaucoup ont minimisé, on a dit de lui qu'il était Elilingi Yapamba, évidemment, Tshisekedi qui n'a pas de diplôme d'État, qui n'a pas de diplôme d'université, ça c'est quand même établi. Comment expliquez-vous que cet homme qui visiblement sur le plan intellectuel n'est pas dans la même sphère que Matata Pogno par exemple, comment cet homme réussit-il à réduire autant au silence toutes ces intelligences-là? Il réussit à envoyer en exil un ancien président de la République, général de son État, comme vous expliquez, un ancien premier ministre, professeur d'université, des généraux 4 étoiles, des ministres, des gouverneurs. Et aujourd'hui, il réussit à installer une sorte de tyrannie et de terreur dans le pays. Comment vous, analystes politiques, comment vous, acteurs politiques, vous analysez? Est-ce qu'on a minimisé Tshisekedi? Comment il advient que Tshisekedi réussisse à imposer une telle tyrannie devant de tels hommes? Non, je peux dire deux choses maximum. Hein.
Je crois que la situation ici, ça ne dépend pas de lui. C'est-à-dire Ce sont les autres qui ont fait le choix de ne pas brûler la case. Les gens ont compris qu'il s'agit de mandats. Aujourd'hui, il reste que 782 jours. On ne peut pas brûler un mandat. Nous avons déjà l'expérience aussi de la perte d'un chef de l'État dans ce pays. Les gens ont pris l'expérience que alors il peut se batailler comme il veut. Il pourra même glisser comme il voudra. Mais les autres ont fait le choix de respecter les textes. Tshisekedi qui est fort, c'est plutôt le choix des autres qui amène Tshisekedi à croire qu'il est puissant, c'est ça? Oui, Kabila avait dit que nous sommes démocrates. Nous serons les derniers à quitter le bateau de la démocratie. Et au début, on avait signé un accord. FCC Cash et Néhémie nous avait dit que c'était pour l'intérêt de la République. Maintenant, lorsque les accords concernent la République, tout le monde se tait et tout le monde dépose son arme. Nous attendons jusqu'au 20 janvier, non, 20 décembre 2028. Il aura fini son délai constitutionnel. Et le peuple sera aussi affûté pour lui demander des comptes pour les 2 mandats. Les mandats sont constitutionnels. Nous devons apprendre à respecter la démocratie constitutionnelle. Vous voulez faire croire à l'opinion que Tshisekedi n'a pas déboulonné. C'était un auto-déboulonnement. C'est des gens qui se sont déboulonnés eux-mêmes. Je vous rappelle quand même que je vous rappelle quand même qu'ils sont en exil. Hein. Certains ont été condamnés, leurs biens menacés, leur famille en exil. Dire que c'est voulu. Attendez, c'est de la langue de bois, Barnabé Milingano. Non, Nanga contredit ce que tu dis. Nanga qui était son ami, ils étaient ensemble, ils donnaient même l'argent pour les billets d'avion. Nanga a refusé d'aller en exil, il est allé de l'autre côté de la République. On ne l'a jamais déboulonné de là où il est. Hein. Non, c'était juste un exemple pour te dire que Nanga, lui, il a refusé d'aller en exil. Il est allé dans un autre coin de la République et il est là. On n'arrive pas à le faire partir. Si les autres ont décidé de se rétracter, peut-être pas, ils sont des hommes de paix. Ils ont décidé de rester, de ne pas tuer, de ne pas jeter l'enfant et l'eau et le bassin. Un retrait stratégique qui sont en veilleuse. Le temps pour lui de finir jusqu'en 2028. S'il ose croire qu'il est fort, à ce moment-là, les mesures et les décisions fortes seront prises à son encontre. Mais parce qu'il va, comment est-ce qu'il va justifier sa prolongation? Non, mais l'intention de modifier la Constitution et de l'échanger est toujours là. Hein? Le problème, c'est que pour modifier la Constitution, il y a des articles qu'on peut modifier au Parlement, comme passer de 1 tour à 2 tours. Mais s'il doit dévister l'article 220 pour se passer à 7 ans, passer à ceci, il ne pourra pas le faire parce que c'est verrouillé par un référendum. C'est verrouillé par un référendum. Or, le référendum, il faut avoir le contrôle sur toute l'étendue de la République. Il n'en a pas. Organiser les élections en 2028, en 2023, toutes les parties de la République n'avaient pas voté. Donc on peut le faire aussi. Hein. On peut rééditer l'exploit, M. Barnabé, rassurez-vous. Non, attention. Les élections n'ont pas cette contrainte-là, n'ont pas cette contrainte. Et puis, il y a des coins où les gens, on a dit qu'on va reconduire. Par exemple, les députés de Rutshuru, de Nyiragongo. Mais pour le référendum, comment vous allez reconduire le poids des gens? Ce ne sera pas possible. Donc, même juridiquement, lui-même, il donnera d'ailleurs l'eau au moulin. Il mettra encore plus l'essence sur le feu pour que les gens continuent à le combattre. Ça serait un argument de plus. Et même s'il glissait, même s'il prolongeait, il n'irait pas pour longtemps. Ça ne sera pas pour l'éternité. Donc, après 2028, hein, oh, vous ne lui prédisez pas un avenir après 2028. Amata kita, Arokende. Bao balali pungindengo lobi wana suka suka barozonga barolongole quoi. Non, je peux me tromper dans mes analyses comme je me suis trompé sur la pétition Bindoul et Idriss Mangala.
Mais moi, j'ai toujours cru au fond de moi, au fond. À part l'influence des entourages, au fond de moi, je crois que le président Tshisekedi il va faire ses mandats. Il va arrêter en 2028. À moins qu'il soit utilisé par d'autres centrifuges, d'autres cercles. Mais je crois qu'il y a 2 ou 3 collaborateurs de lui qui montrent quand même des signaux, comme même le disait déjà à l'époque de Kabila, que Kabila va respecter la constitution, les gens ne croyaient pas. Je vois 2 ou 3 signaux autour du président Tshisekedi qui va respecter la constitution. Il a intérêt, tu sais, il a intérêt, parce que il a 3 grandes questions qui l'embarrassent. Au moment où il est encore président constitutionnel, mais il se pose la question, entre les mains de qui il doit céder le pouvoir? De ce côté-là, je lui dis, il doit céder à moi, parce que moi, je vais respecter les textes, je vais respecter la Constitution, et je vais respecter les textes concernant les anciens chefs de l'État. Il bénéficiera les mêmes traitements que je vais bénéficier à Kabila. Deuxième question, tout ce qu'il a amassé comme richesse, il se pose des questions là, il doit le garder. Et troisième question, s'il lui arrivait d'aller en exil, il ira dans quel pays? C'est ça, les 3 questions là apparemment peuvent lui pousser à mieux vaut rester au pays, parce que s'il organise les élections en 2028, démocratiquement d'ailleurs, parce que son candidat doit partir bientôt, on doit mettre un autre bureau pour respecter le cycle électoral. Parce que si le président Tshisekedi accédait à la deuxième alternance, si lui aussi cédait le pouvoir démocratiquement, il sera très grand dans l'histoire, on va le protéger et il va rester au pays. Mais s'il force et que les rebelles arrivent par exemple à Kinshasa, il ne sera pas reconnu comme un grand président. Vous avez évoqué Corneille Nangaa un peu de manière ironique lorsqu'on parlait de Kabila qui est à l'extérieur. Comment voyez-vous le combat mené par l'ANC et son président, l'AFC M23? Est-ce que pour vous, Nangaa est un traître, est un rebelle, est un révolutionnaire? Quel qualificatif donnez-vous? Est-ce que vous comprenez la guerre menée aujourd'hui dans l'Est de la République par l'AFC M23? Je demanderai seulement à Nangaa d'avancer vers le haut où il est aussi. Nous sommes fatigués, nous les enfants du Kivu. Tous ces rebelles tueurs qui viennent commettre des massacres ne sont pas les enfants du Kivu. Vers Otuele, ça veut dire que vous soutenez un peu la guerre menée par Nangaa alors? Si Nangaa doit prendre d'autres territoires du pays, donc vous êtes un soutien de Nangaa? Si je ne le soutenais pas, est-ce qu'il va partir? Si je le soutiens, mon soutien n'a aucun sens. Mais je dis toujours que le Kivu est victime des rebelles qui viennent des autres provinces. Et il faut que ça s'arrête. Moulele a fait la rébellion dans le Kivu. Il était de Bandundu. Les Gizenga, ils étaient de Bandundu. Les Lumumba sont allés se pavaner là-bas, ils étaient de Sankourou. Wamba Diawamba est allé tuer avec le RCD, il était du Congo central. Bemba Gombo est allé tuer là-bas, il était de Nord Ubangi ou Sud Ubangi, quelque chose comme ça. Et lui, Nangaa est de Haut-Touélé, il n'a qu'à avancer vers chez eux. L'équipe est victime, on n'a pas besoin de tout ça. Nous, on a besoin du repos. Nous aussi, on voudrait quand même moderniser l'Est. Ce qu'ils font là, ils doivent aller le faire dans leur province. Désormais, si quelqu'un veut lancer sa rébellion, il n'a qu'à aller faire ça chez lui. Le nord, le sud et le Maniema, on est fatigué et l'Ituri. Contre ou pour ce que Nangaa fait? Je ne suis pas de Nangaa, donc je n'ai pas un avis dans ce sens. Non, mais vous êtes un analyste politique. Est-ce que vous pensez, parce qu'il y en a qui estiment que Nangaa, c'est lui... une marionnette du Rwanda, c'est le Rwanda qui pille, c'est le Rwanda qui est derrière. Pour être patriote aujourd'hui au Congo, il faut condamner absolument. Il y en a qui estiment que Nangaa, c'est le seul espoir qui a d'ailleurs empêché à Tshisekedi de changer la constitution. Quel est le point de vue de M. Barnabé par rapport à la guerre dans l'Est de la République et par rapport au combat mené par l'FCM 23?
Tu sais que si je donne un avis contraire, je ne dormirai pas chez moi. Je suis contre ce que fait Nanga. Et j'ajoute, je condamne le Rwanda. Parce que vous, là-bas, si on se met à réfléchir sur cette question-là, vos gars là vont débarquer chez moi. Je jure, je suis contre Nanga et je condamne le Rwanda. Tu es content maintenant? Visiblement, tu changes pas. Tu le fais pas. Si tu dis le contraire, ils viendront chez toi. Tu es convaincu et tu le sais très bien. Dis-nous. Je suis l'homme le plus surveillé. Dis-nous foncièrement ce que tu en penses. Qu'est-ce que tu en penses? Es-tu contre ou es-tu pour ce qui se passe dans l'Est de la République? Moi, j'avais dit qu'il faut un président qui est capable de tuer toute menace venant de l'étranger, venant de n'importe où. J'étais interpellé à ce sac. Et je leur ai dit que ça signifiait à la moindre escarmouche. J'ai dit mon point de vue n'a pas de sens. Non. Attendez le jour où mon parti fera un bureau politique, on te donnera la position du parti. Vous avez plutôt peur de votre point de vue, sinon vous ne dormirez pas chez vous. Yaya, nasina sala demiap, nasina sala aner, nasina sala makala. Tika na natama mukongo mukwe so bika male betika ibika. Natigo tranquille quoi. Oui, mais monter les escaliers, ça n'a pas si papa, tika na bika. Natikio. Mais là, fait réagir quand même par rapport aux accords signés entre autres avec les États-Unis d'Amérique sur cette histoire des minerais et les discussions qu'il y a à Doha. Est-ce que vous pensez... J'ai du mal à vous voyez, hein? Excusez-moi, c'est un ami, c'est un frère. Il m'arrive parfois, souvent de les tutoyer et même à la télé. Non, mais évidemment, c'est peut-être parce qu'on est à la télé, mais là, tutoyer. Donc, comprenez, pour les puristes du journalisme, donc c'est, je sais pas, allez, vous voyez, c'est un... quoi. Bon, est-ce que tu penses que c'était la voie qu'il fallait? Est-ce qu'il fallait aller aux États-Unis signer les accords avec le Rwanda? Est-ce que vous donnez de la chance à ce qui se passe à Doha, par exemple? J'avais déjà dit que c'était de l'aventure. Ça n'aboutirait pas. Parce que ceux qui traitaient les dossiers n'avaient pas l'expertise. Je l'avais déjà dit. La preuve, tu t'imagines, ils se retrouvent dans la même ville, dans le même bâtiment et ils ne se sont pas rencontrés. Trump a choisi de se vanter qu'il a fini la guerre au Congo. Mais on n'a pas vu l'image. Jusque-là, moi, je n'ai pas encore vu. Pourquoi il n'a pas voulu rencontrer et parler du deal tête à tête? Et puis, chez nous, pourquoi nous, on n'a pas parlé de ça dans le discours officiel, que la guerre est finie grâce au deal des minéraux? Je t'avais déjà dit que le dossier n'avait pas de soubassement. Il n'y avait pas d'annexe. Les experts n'étaient pas associés en géologie, les experts en hydrologie n'étaient pas associés. J'avais déjà dit ça. Et puis, c'est un dossier qui ne prenait pas en compte les victimes. Hein? Et puis, il y a le secteur de l'environnement. Personne n'en a tenu compte. C'était apparemment pour retarder la chute de quelques villes, ou bien quelques deals d'un deux ou trois petits escrocs. Mais déjà, vous avez déjà dit que Trump est brut. Trump ne respecte pas les faibles. Si tu es faible, il va te broyer, il va te bouffer. Et s'il a remarqué qu'on n'arrive pas à récupérer les villes, on n'arrive pas à faire la guerre, il considère qu'il ne va pas nous continuer à nous soutenir. Hein. Ni avec les accords de Doha. La paix ne passera que par la volonté à l'interne. Il faut qu'il y ait une volonté sincère de chercher un bon médiateur. Kabila l'avait fait en 2001. Quand il arrive, vous êtes un partisan du dialogue à l'interne. Il n'y a que ça comme solution. Sinon, on va se battre. Et là, si tu demandes mon avis, moi, j'ai toujours soutenu la guerre. C'est pas si moi, j'étais au pouvoir, je ferais la guerre. Monsieur Barnabé Milingano, vous prêchez pour une paix, pour un dialogue, c'est ce que vous dites? Non, moi j'ai toujours prêché pour la guerre.
Maintenant, s'ils ne peuvent pas faire la guerre, négocier. Toi, tu es un grand sportif, Perrault, tu connais, non? Alors, soit tu fais la guerre, soit tu négocies. Mais tu ne peux pas refuser de faire la guerre et refuser de faire le dialogue. Et les statu quo, là, moi, me gênent. Moi, je ne veux pas être ni chaud ni froid. Soit on fait la guerre, les meilleurs gagnent, on vous chasse ou vous vous chassez, ou soit vous arrêtez, bon, arrêtons-nous et discutons. Suivez les discours au frôlant au Mouamouké à Tshisekedi des Nations Unies. Vous pensez que ce n'était pas à la hauteur? Il n'a pas évoqué les enjeux importants du pays? Bon, moi, j'aurais voulu qu'il parle des deals miniers. J'aurais voulu qu'il passe... Quand lui, cette affaire a commencé, il n'est pas arrivé aux États-Unis. Il pouvait dire au monde entier que j'ai trouvé les deals pour arrêter la guerre. Le fait qu'il n'en a pas parlé, pour moi, bon, j'ai considéré que c'était la même chose. Et puis moi, j'ai pensé qu'il allait rencontrer Trump. J'aurais vraiment voulu, pour considérer que la mission était une réussite, qu'il rencontre Trump. Le fait qu'il n'a pas rencontré Trump, pour moi, c'est... On annonce qu'il n'a pas rencontré Trump, mais bon, Abundi, c'est plutôt battu aux autres. Grâce continue à Abundi, na Denise Nyakeru, ça, c'est des histoires qu'on entend à gauche et à droite. J'ai vérifié, on m'a dit que c'est faux. C'est faux, hein? C'est faux, ils ne se sont même pas rencontrés. Maman Denise, depuis qu'elle est partie, ne sait même pas l'hôtel où loge Coutinho. Ils ne se sont pas rencontrés, c'est comme d'habitude, on aime ternir l'image des gens. Yom Tozaramuto Est, Azalaga Rwandaise, toi Azalaga Rwandaise, t'es Denise Nyakeo. Non. Maman Denise, je connais sa famille. Toloba nanou. Là, maintenant, je commence à poser des questions. Il y a moi, Nakuna. Évidemment, Yomoro Baloba, Kozarape Rwandais, Ozara Burundais, Baloba, moi, Bloquebele. Nyakero est-elle rwandaise? Non, elle n'est pas. Son grand frère, son frère aîné, a grandi avec mon grand frère, Sibloum. Son grand frère, Christian. Même John. Au fait, nous à Bukavu, Perrault. Allô? À Bukavu, les gens naissaient de la même génération. C'est-à-dire que, tu vois, les caméras qui sont de 69, tu trouveras dans chaque famille presque il y a un enfant de 69. Et les gens ont grandi comme ça. Donc, Toyemani comme un grand village. Les Nyakeru sont réellement de Walungu, ils sont réellement de Ngweshe, ils sont même de Mushinga, je crois. Leur village est connu. La famille est connue. Ils ne sont pas du Rwanda. Et je le confirme ici, je te le dis. L'oncle à mon épouse... La mère est de 69 ou de 59? Oh, 59 plutôt, 59, merci. Ok. D'ailleurs, le papa de Kamere fut comptable du magasin du grand-père de mon épouse. Non, je n'entre pas dans ces détails-là. Mais je te dis que le papa de Kamere... Attendez. Nyakeru Olobi Gaza Rwandais. Kamere, on dit qu'il est burundais. Ah, on a l'objet de l'ongo la petite, comment on a question à Mutabota Makuna. Azara burundais, Kamere? Non, il n'est pas burundais. Ok. Kamere n'est pas burundais. Mais je te dis que son père a travaillé à Bagira, au magasin à grand-père à mon épouse. Le professeur Etienne Ngangura, tu connais, les grands frères, il y a La Vie est Belle, il y a Dieudonné Ngangura, tu vois. C'est lui qui est marié à la grande sœur à Maman Denis, deuxième après Spéciose. Parce que le ministre de la Recherche et scientifique général Kabanda est marié à Spéciose, qui est l'aîné. La deuxième fille chez les Nyakeru est l'épouse au professeur Etienne Ngangura, qui est l'oncle belle-mère Nanga Tikeli Bango Libele. Nous sommes une famille, je connais, c'est ma belle famille. Bazaba Rwandete. Oui, les enfants de maman Denis sont mes belles sœurs. Bayaka Pina Matanga. Ok. John Nyakeru Azanoko.
Christian, on était ensemble à Goma. Je te dis, c'est ma belle famille. Ma belle famille. Donc, dans les Nyakeru, écoutez-moi très bien. La sœur, tu me suis, Péro? La sœur aînée, spéciose, et s'est mariée au Kabanda, général Kabanda. Fanny Nyakeru est mariée au Ngangura, par Etienne Ngangura. Et puis, Denise est mariée au Tshisekedi. Jeannette n'est pas mariée. Voilà les 4 femmes. Nous sommes une famille. Et maman Denise a partagé ici, quand elle vivait chez sa grande sœur, a partagé les liens avec maman Jacqueline Ngangura, de la DGI que tout le monde connaît ici. Et la famille est connue. Christophe Nyakeru, il est ami à mon grand frère. Sibloum, ils ont grandi ensemble. Je connais très bien la famille, donc je te certifie que c'est ma belle famille. Oh, ennemi, on n'est pas ennemis. C'est rappelé qu'aux belle famille. Et un élo Moussou Batou va reprocher. Batou Moussou. Il connaît. Et ça, l'homme Moussou Batou va reprocher à Kayo, tu sais déjà 1 heure, alors que dans 45 minutes, comme aussi ça. Et ça, les Kambouya ko défendre Banyamulenge. Batou baloba ke ba congolais. Il y a beaucoup de Kinyarwanda. Et Kinyarwanda des langues congolaises. Et Banyamulenge ba congolais. Yoza parmi Batou baloba ke. Bango, botika bango, baba congolais, botika bango, baba congolais. Bah, élément nous pour aller en contradiction avec la plupart de tes compatriotes. Bon, les éléments sont scientifiques. Heureusement, tu as soulevé cette question des nationalités. Je voulais profiter de ton micro parce que j'avais fait une émission chez Gramic. Tu as repris. J'avais parlé d'un homme de Dieu, Akilimali. Akilimali, c'est un pasteur. Moi, je ne peux pas critiquer les pasteurs. Je ne suis pas de cette éducation-là. Et puis, quand j'avais reçu le dossier du ministère de la Défense, je ne savais pas que mon Gabaon appartenait à Akilimali. Je profite pour demander pardon. Et je retire tous les propos que j'avais tenus contre lui, et à sa femme et à ses enfants, y compris à mon grand frère Vani. Akilimali, il est le grand frère de Alain. Nazoya, les messieurs aussi la papa. Nakosuka wana. Akilimali, là, son père travaillait à l'aéroport de Kavou. Moi, je connaissais son père. J'ai même étudié avec Akilimali à l'ISBR. Et donc, ce n'était pas concerné. Il n'avait pas l'intention de nuire. Vraiment, je pense mes excuses. Maintenant, pour ce qui concerne les Banyamulenge, pour être bref, Pero, le même peuple que tu as en Tanzanie, tu trouves le même peuple au Kenya. Et en Tanzanie, vous avez les Maasai. Au Kenya, vous avez les Maasai. Le même peuple que tu trouves au Burundi, ils sont les mêmes peuples que tu trouves au Rwanda. Comment ils ne peuvent pas être avec le même peuple qui se retrouve au Congo, au moins pour traverser aussi vers Kamanyola, même les chèvres peuvent traverser. Écoutez-moi très bien. Nous tous, nous sommes venus de quelque part. Il n'y a aucun peuple, même les pygmées ne sont pas autochtones ni originaires du Congo. Même eux sont venus de quelque part. Personne ne peut prétendre que Dieu l'a créé ici comme Adam et Ève. C'est faux. Les Belges, depuis le colonisateur, depuis l'esclavagisme, on a perturbé, on a fait le mouvement de peuple. On venait prendre les marchandises, les hommes, ici à l'ouest, on les amenait à l'est, on prenait ce qui était de l'est, on les amenait ici. Les peuples ont été déportés. Les Né-Congo n'existent plus. Tous sont partis en Amérique latine et les vrais sont en Guinée équatoriale, au Ghana, au Gabon, et ainsi de suite. Ceux qui sont ici, là, sont venus de Rutshuru et Massissi pour travailler dans les plantations. Ceux qui sont venus du nord, on est allé les chercher au Tchad, au Sud-Soudan. Ceux qui sont venus travailler dans les Gécamines, on est allé les chercher au Mozambique, Zimbabwe. On appelle des Rhodésiens. Nous qui sommes de l'Est, nous sommes venus de la Tanzanie pour la grande partie. D'ailleurs, les Anamongo, surtout les Babembe, les Anamongo, vous trouvez les Babembe. Ils sont venus d'où? Ils sont venus du Nigeria.
sont passés par le Cameroun. Si tu es au Nigeria, tu as beaucoup de... Mais écoutez, les Bantous sont dans 26 pays. 26 pays en Afrique où tu trouves les Bantous. Et la plupart des tribus que tu as au Congo sont des mélanges. Hein? Ce ne sont pas des tribus pures. Donc personne ne peut prétendre qu'il y a le monopole de quelqu'un, que toi tu n'es pas congolais, moi je suis congolais. Non. Mais je t'informe, même Bitakwira, 5e génération, il y a un Mouniamoulengue dans sa famille. Bitakwira, même... C'est un faux débat qu'on leur fait. Les Banyamulenge sont bel et bien congolais. D'ailleurs, selon les... Tu vas demander à Thomas Louaka, ils ont mené la première guerre au XIVe siècle. Ils étaient ici. Si Fizi n'a pas été colonisé, c'est à cause d'eux. Et ils étaient dans la première armée de Léopold en 1885 et ils étaient dans la première armée de 1960. Ils étaient là, c'est scientifique, ça peut être prouvé. Ça peut être prouvé, c'est scientifique. Et tout ça. Mais comment Barnabé ose expliquer le fait que ces gens-là vivent autant de discrimination? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est le pouvoir de Kinshasa qui crée des problèmes ou c'est plutôt une sorte de haine ou d'incompréhension ou plutôt de manque de connaissances? Ça a toujours été une volonté politique, ça a toujours été la cause des hommes politiques. Je te donne un exemple. Tu écoutes Bitakwira, non? Tu vois les discours virulents qu'il a contre le Rwanda, contre Banyamulenge. Il organise l'accueil du président pendant la campagne à Uvira. Mais dans le meeting, le président prend Gisaro. Il dit, voici mon candidat à moi. Le candidat de l'IDPS Uvira, c'est Gisaro. Et Gisaro est élu dans la même circonscription que Bitakwira. Toi, tu expliques ça comment? Donc, tu vois que c'est de la volonté politique. Donc, les gens, ils vont pour se faire entendre, ils vont crier, oh, tel est ceci. La discrimination est un argument de faible. Là où toi tu es, le Canada, la Chine, les États-Unis, on réunit plutôt les intelligences que diviser. On a combattu Trump au premier mandat, lui il a voulu mettre des murs. Où est-ce qu'il en est avec les murs? Il faut mettre le pont entre le peuple. Ceux qui font ça, ceux qui font recours de ça, c'est juste parce qu'ils veulent un poste ou ils veulent se faire élire. Mais en réalité, nous avons tous grandi ensemble, on a été baptisés ensemble. Ben, nous, à Bukavu, on a étudié avec des Rwandais, on a été baptisés, on a chanté, on a joué au foot. Et nous passons toujours par le Rwanda. Quelqu'un de l'Est ne peut pas aller retirer ces choses au port, à Dar es Salaam, au Mombasa, sans passer par le Rwanda. Le peuple n'est pas dans ça. D'ailleurs, j'ai toujours félicité le président Tshisekedi pour deux choses. Malgré tout ce que nous traversons avec le Rwanda, il n'a jamais fermé la frontière. De deux, il nous a fait entrer dans les EAC, East African Community. Aujourd'hui, les droits douaniers et la libre circulation des gens de l'Est est aujourd'hui facilitée parce que nous sommes dans l'EAC. J'espère que ça koya liboso eza embarassou kate to avoya sous ministre de la défense sous permission. Non, ben, je crois que je lui avais demandé parce que écoutez, c'est son secteur qui avait été dérangé par mes anciennes déclarations. Oh, j'ai découvert que parmi les 58 là, fournisseurs, il y avait beaucoup de comment est-ce qu'on dit, la bateau Bazalakate, les sociétés écrans, étaient des figurants. Alors on a voulu mettre de l'ordre, donner à ceux qui sont capables de préfinancer. Parce que Madiavit a dit désormais tu fournis, on te paye. Mais ce n'est plus tu es payé et puis tu ne fournis pas. Alors ça avait dérangé son secteur. J'avais dit bon, comme Perrin avait diffusé un extrait de mes émissions, je vais faire l'émission avec Perrault. Et je viens de faire avec la Touka pour corriger. C'est que... Donc, si on a une sous lobby, il faut que c'est sous permission. Tout, c'est parti. C'est parti. Il y a des questions. Mais de toute façon, je prendrai toujours la précaution de demander à la défense ou à la ou à Jacquemin Chavani. Je ne connais pas le Boukassara. On dit aussi un certain Boukassara que je ne connais pas.
Mais si tu as besoin de moi, je prendrai toujours la précaution de demander l'autorisation. Merci beaucoup. Merci, monsieur Barnabé. Allez, toi aussi, c'est mission Congolais, Orlando, le Banabangoni, pour clôturer mission quoi, allez. Non, j'ai béni éternel pour ta vie. Sois prudent. Tu fais un grand travail, mais tu as aussi beaucoup d'ennemis. Sois prudent. Nous tous, nous avons beaucoup d'ennemis, mais soyons prudents. Sois prudent, Péro, je t'aime beaucoup. Tu as vu, j'ai coulé des larmes quand je t'ai vu en face. Allez, que Dieu te préserve. Plaisir de te revoir. Merci. Allez, je t'aime beaucoup, Péro, je t'aime beaucoup. Merci, merci beaucoup. Allez, Bandego, monsieur Sidi, je rappelle que c'était un frère qui était mon invité du jour, c'est monsieur Barnabé Milingagno. Avec lui, on a parlé actualité politique. Retrouvez-moi pour d'autres aventures et d'autres numéros de cette émission. Merci de m'avoir suivi. Bonsoir chez vous et à la prochaine. Dans la peau de Claude Péro-Douara, briser l'éclat d'une histoire singulière d'une mère héroïque, guidée de l'univers, forçant le respect, l'admirable luminaire. Par son courage, mon destin fut tracé. Devenu journaliste, un combattant de la vérité. Claude Péro-Douara, face aux tourments endurés, symbole de dignité, d'intégrité dans l'adversité. Contre vents et marées, la lutte est déclarée. Pour la justice et l'égalité, je resterai debout dans la dignité. Les tentations corrompues, l'argent offert en pâture, mais mon âme que reste impassible. Défend la forfaiture de Constant Mutamba et son ministère d'injustice. Mais d'injustice, mes actions résonnent dans le pays, tel un cri de liberté. Contre les pouvoirs corrompus, je m'élève avec fierté. Claude Péro-Douara, qui dans les ténèbres de la justice. Ton nom sera le flambeau de la résistance et de la revendication. Contre les vieux oppresseurs, nous prendrons l'étendard de la vérité. Pour un Congo meilleur, un avenir de fraternité et de dignité. À toi, Félix Helmut Wangeleka, ta tyrannie touche à sa fin. Les mains vides, tu seras chassé. Ton règne de corruption pris pour état. Le peuple congolais ne mérite pas un leader incompétent et tribal. Nous nous laissons unis pour bâtir un avenir rayonnant. À toi, vrai patriote, symbole de résilience et de foi. D'avoir de dignité, d'intégrité dans la liberté et de la joie. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon Pao Mokonzi.